Bonjour coach, depuis hier soir vous savez que vous discuterez votre huitième de finale contre le Comore. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe et comment est-ce que vous pensez qu'il faut préparer ce genre de match? En effet, les Comores, c'est un des outsiders de cette CAN qui a réussi sa qualification avec une troisième place lors du dernier match des qualifications. On attend un match très difficile, une équipe, comme elle a pu le démontrer, qui bataille beaucoup, une équipe qui met beaucoup de joueurs derrière la ligne de ballon, donc avec beaucoup de densité, et qui cherche à exploiter au niveau de l'attaque les dos des défenses. Deux phases, attaque-défense, défense-attaque, très dynamique, avec beaucoup de dynamique, ils sont très vifs. Donc nous, notre stratégie, on prépare ça par rapport à ce qu'on a pu observer. Et j'ai énormément confiance en mes joueurs. Du moment qu'on fasse notre stratégie et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, j'ai énormément confiance en mes joueurs. Et nous, on sait déjà, comme on a pu l'observer et constater, même discuter avec les joueurs, c'est une CAN où on a vu plusieurs surprises, où les équipes outsiders tiennent tête à des équipes de plus gros calibre, qui sont habituées à jouer les hauts de tableau. Donc on sait ce qui nous attend, d'énormes difficultés. Donc on est avisé par rapport à ça. Les joueurs savent que ça va être une bataille, comme tous les matchs. Il n'y a pas de match facile au jour d'aujourd'hui. Donc on est avisé pour cela. Coach, parlons des matchs et des surprises du premier tour. Comment est-ce que vous avez jugé le niveau de la compétition à travers les matchs que vous avez regardés et comment est-ce que vous jugez le premier tour de votre équipe? Le défi que j'avais lancé à mes joueurs tout d'abord, c'était finir premier du groupe et ça a été réussi. On a eu 3 adversaires tous différents avec des façons d'aborder les matchs différents. Et le premier objectif, c'était qu'au bout de la deuxième journée, on était déjà qualifié. Ça, c'était le plus important. Et de finir premier de la poule. Donc on a le meilleur attaque de la phase de groupe, c'est très positif pour moi. Le dernier match contre le Cap-Vert, on a vu une équipe avec beaucoup de densité, beaucoup de joueurs dans les derniers mètres, dans les 40 derniers mètres, qui a difficulté les dynamiques offensives. Donc voilà, moi je suis très content de la prestation de mes joueurs parce que tous les matchs ils les ont pris au sérieux et pour moi ça c'est le plus important. Par rapport au reste du tournoi, on a vu qu'il n'y a plus de petites équipes. Toutes les équipes se préparent bien de la meilleure façon, organisées tactiquement. Donc nous on est avisés pour ça. Ça montre la valeur du football africain et à chaque équipe de donner le meilleur de soi-même, avoir un focus et une concentration énorme parce que comme je le répète, il n'y a pas de match facile. Donc au jour d'aujourd'hui, ça se joue sur des détails et c'est l'équipe qui est la plus concentrée, qui est plus focus, qui a plus de chances de gagner. Au regard du jeu produit par votre équipe pendant les 3 premiers matchs de la phase de poule, quelles sont les principales faiblesses à corriger? Bom, a primeira questão que nós acho que nós temos que procurar corrigir será obviamente ao nível da consideração. Par rapport à l'amélioration des choses, c'est vrai, il y a des choses à améliorer, mais moi en tant qu'entraîneur, je dois être froid dans mon analyse, je dois voir les choses négatives et les choses positives. Les gens ont tendance tout le temps de se fixer sur un arbre, mais moi en tant qu'entraîneur, je me fixe sur la forêt. Donc moi je me fixe sur la globalité et pas sur des erreurs individuelles. Il est vrai qu'on doit améliorer la concentration, c'est vrai, mais quand je mets sur la balance les choses positives et les choses négatives, je suis super content et heureux de la positivité qu'il y a dans mon équipe. Il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. Je sais que les gens ont tendance à toujours retirer le négativisme, mais ils oublient que tout ce qui a été fait positif. La preuve, on est le meilleur attaque de la phase de groupe. Donc moi, en tant qu'entraîneur, je dois être froid dans mon analyse et voir une globalité et pas juste un arbre. Je regarde la forêt.